Lui, c'est mon chum. Si tu y touches, t'es juste morte. OK, je voulais vous faire entendre cet audio-là parce que c'est un son que plusieurs personnes utilisent. Lui, c'est mon chum, si tu y touches, t'es juste morte. Là, la gang de filles qui allait défendre votre chum parce qu'une autre fille qui s'est approchée de votre chum puis que lui, il l'a pas repoussé, vous allez vous attaquer à la fille et non votre chum. Parce que la réalité, là, c'est que s'il y a une fille qui s'approche de ton chum, puis qu'elle touche, et qu'il la laisse le toucher, s'il y a une autre fille qui arrive et qui touche, et qu'il la laisse faire, hein, parce qu'embrasser quelqu'un, si elle embrasse ton chum, c'est parce qu'il s'est laissé faire. À moins que ce soit vraiment une attaque, d'après de là, tu pourrais aller à la police, il devrait aller à la police si c'était un viol, mais généralement, si un gars se fait toucher par une autre fille ou se laisse prendre par une autre fille, le problème, c'était pas la fille, c'était le gars. Un gars qui t'aime ne laisserait pas une autre fille, genre, venir entre toi et elle. Il ne laisserait pas les gens t'approcher de non, j'ai une blonde. Non, désolé. Le problème, c'est pas la fille. Si il se fait toucher par la fille, c'est à lui de mettre ses limites. Et s'il n'est pas capable de mettre ses limites, il te manque de respect. Fait que les filles, arrêtez d'aller blaster les filles qui vous rendent un service. Si l'autre fille, elle vient, puis tout genre, ah oui, puis le gars, il fait, ah, mais j'étais pas capable de m'empêcher, c'est elle qui m'a sauté dessus. C'est un assis de menteur. Elle est venue te montrer qu'il est pas solide avec toi. Tu devrais lui dire merci de m'avoir montré ce que je mérite. Je mérite un gars que j'ai pas besoin de me battre avec les autres filles pour le garder. J'ai pas besoin d'aller prouver ma valeur, montrer que je suis meilleure que vous autres. J'ai pas besoin d'aller faire des menaces aux filles. Parce que si tu veux faire une menace, là, c'est parce que ton gars, là, il a pas le choix d'être avec toi. Si tu dois faire des menaces aux autres filles, c'est parce que toi, t'es insécure et tu dois couper toute compétition. Mais s'il n'y a pas de compétition, ça veut dire que t'es pas un choix. Quand tu veux te sentir vraiment choisi, là, tu dis, OK, toutes ces femmes-là, toutes ces filles-là qui sont disponibles. Et si ils décident de rester avec toi malgré la compétition, c'est parce qu'ils t'ont choisi. Mais là, d'aller dire, mais là, si toi, tu touches à moi. Non, tu veux-tu voir si t'es vraiment choisi ou pas? Parce que si il laisse une autre personne la toucher, ou il laisse une autre personne s'approcher et te prendre de lui, le prendre de toi, elle t'a rendu une grande grosse faveur. Une méchante grosse faveur. Merci de m'avoir montré que mon couple n'était pas solide. Puis que le gars que je pensais que moi, je me serais battu pour, ne s'est pas battu pour nous. C'est toi qui dois se battre pour ton couple. C'est parce que t'as pas un gars protecteur. Parce qu'un gars qui t'aime vraiment, c'est lui qui va protéger la connexion. C'est lui qui va te protéger toi des autres filles. Puis s'il y a un gars qui se laisse toucher, puis qui... avec une autre fille qui peut s'approcher, puis qui part avec, tu dis « Merci, il m'a pas dompé, il m'a délivré. » Puis tu vas écouter la chanson fucking Delivered sur YouTube. I didn't get dumped, I got delivered out of the dark, now I shine like glitter. You let go, thought I'd lose my flames, but I'm dancing through the smoke with a brand new name. Vous allez aller faire ça. Parce que nous, en tant que filles, en tant que femmes, en tant que jeune fille, en tant que fillette, vous êtes le prix. Et tu n'es plus la personne qui va se battre. Parce que si tu dois couper la compétition pour pouvoir gagner, ça, c'est pas correct. Tu vas être dans le contrôle. C'est du contrôle, de la manipulation. Si tu dois aller faire des menaces aux autres, c'est parce que toi, t'as pas confiance en toi, puis t'as peur de le perdre. Mais si t'as peur de le perdre, c'est parce que t'as pas confiance en ton chum. Puis si t'as pas confiance en ton chum, ça veut dire que t'as pas confiance dans ton couple. Ça veut dire que t'es insécure. Ça veut dire que c'est pas le gars pour toi, parce que le gars pour toi ne va jamais te faire rendre insécure. Il va s'assurer justement que lui va faire les efforts pour être sûr que tu ne doutes jamais de son amour et de sa loyauté. Fait que si tu en es au point de menacer les autres, c'est parce que ton gars, ton chum, ne fait rien pour te protéger. Et il te laisse faire toute la job émotionnelle. Et c'est toi que tout le fardeau du couple sur tes épaules. On ne fait plus ça, la gang. T'es une femme, une fille, t'es une fucking reine, une princesse. Tu mérites d'avoir quelqu'un pour qui t'es pas besoin de te battre, mais que tu veux juste recevoir son amour. Fait que, cette Saint-Valentin, si vous avez quelqu'un comme ça, laissez-le faire ce qu'ils veulent.
Et si par choix, il décide d'aller avec quelqu'un d'autre, tu vas dire merci de m'avoir montré. Maintenant que j'ai perdu du temps, j'ai fini de perdre mon temps avec toi. Si tu peux pas faire confiance à un homme ou à un gars, si tu peux pas faire confiance à ton partenaire, que quand tu te laisses lousse, si tu crois qu'il faut que tu aies tout en contrôle, c'est pas de l'amour, ça. C'est de la codépendance. De la manipulation. Parce que si tu as vraiment confiance en ton homme puis en ton couple, il pourrait aller être entouré de milliers de femmes et tu saurais qu'il pense juste à toi et que la seule personne qui veut, c'est toi. Et que les millions de femmes pourraient tout toucher. Puis dire « Ah non, moi je m'en vais avec ma femme à soir, ma blonde. » Of course, c'est sûr. Puis tu sais, c'est quand même possible s'il y a d'autres femmes qui veulent ton homme. Ça veut dire que t'as quelqu'un d'important. Hein? Ça veut dire que t'as un gars, t'as du goût. Puis il y a tellement de choix qu'il t'a choisi toi. Fait que laisse-le avoir plein de filles qui courent après. Puis s'il va après une d'eux autres, ben tu vas savoir, ben j'ai fini avec toi, merci, bonsoir. Puis s'il part pas, ben tu vas savoir que t'es choisi parmi des milliers de personnes. Mais quel honneur! Fait que ça, Saint-Valentin, si t'as un gars qui t'a trompé, laisse-le partir, laisse-le aller avec son choix. Parce que si toi tu as un choix, tu devrais être la priorité numéro 1. Si c'est « Ah, ben j'ai le choix entre toi puis elle, puis je choisis toi », non, c'est pas un choix. Toi, t'es pas un choix. T'es la seule priorité, t'es pas un choix. Et une des affaires que tu peux dire à ton chum, c'est « Ah, ou au gars, c'est entre moi puis elle, ben va choisir elle, parce que si je suis un choix, je ne suis pas ton numéro 1. » Point final. Quand ton cœur bat pour quelqu'un, il n'y a pas de choix. Ton cœur va pour cette personne-là. Fait que la gang de célibataires, ou qui vont devenir célibataires, parce que c'est Saint-Valentin, fait qu'il y a du monde qui vont se faire domper juste avant Saint-Valentin, pour être sûr de pas avoir de cadeaux, que le monde ne donne pas de cadeaux, ou qui vont se donner juste après la Saint-Valentin parce que le gars va avoir été fucking fuck off, va faire « Moi, je mérite mieux dans la vie ». Ben, allez écouter la chanson Delivered, Spotify, sur iTunes, sur toutes les stations de whatever, puis allez revoir votre valeur parce que vous êtes une gang de reines. Puis ces hommes-là, ils vous ont fait douter de votre valeur. Ils vous ont même dit, c'est toi qui dois se battre pour moi, pas l'inverse. Fuck that shit.